8, verset 11 à 12. On y va. Je vous déclare. Et plusieurs viendront de l'Orient. Et plusieurs viendront de l'Orient. Écoute-moi. Et de l'Occident. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham. Et seront à table avec Abraham. Isaac. Et Jacob. Ça dit plusieurs quitteront l'Orient et de l'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Au verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés. Ils seront jetés dans les ténèbres. Du dehors. Il y aura des pleurs et des graissements dedans. Les fils du royaume. Écoute-moi très bien. Alléluia. De l'autre côté, on parle de se préparer. Ici, on dit les fils du royaume. Ceux-mêmes qui ont déjà entendu la parole de Dieu, qui connaissent les choses, eux, ils seront jetés. Pourquoi? Parce que quand on leur a parlé de se préparer, ils ne sont pas préparés. Ça veut dire qu'on est enfant de Dieu et puis ça suffit. J'ai accepté Jésus, ça finit. Mon nom est écrit dans la lutte de vie, c'est fini. Mon nom est écrit dans le déni. Personne ne pourra l'effacer. Personne ne pourra l'effacer, mais toi-même tu peux l'effacer. Oui, personne ne peut l'effacer. Seul toi-même, tu peux l'effacer par tes œuvres. Par tes œuvres. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, la préparation est très importante. Alléluia. Et on prend Apocalypse 20. Le verset 11 à 15. Apocalypse 20. Le verset 11. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts. Et je vis les morts. Écoute très bien. Les grands. Et je vis les morts, les grands. Et les petits. Et les petits. Tu comprends, non? Donc, il n'y a pas dit que petit n'ira pas à l'enfer, tu iras bien à l'enfer. Alléluia. Il dit les grands et les petits. Toi, tu sais que tu es enfant, mais tu sais que viande qui est dans la sauce là, c'est tout, puis tu as envolé. Hein? Tu sais que quand tu es petit, tu es enfant. Quand maman place une pièce quelque part, tu places ça bien dans ta bouche. Et puis tu dis que tu es enfant. Donc toi tu es enfant là, tu ne connais pas ce qui est bien, c'est quel mauvais là que tu connais. Alléluia. Petit. Il se tenait devant le trône. Il se tenait devant le trône. Les livres furent ouverts. Et il se tenait, il dit les grands et les petits. Ils étaient assis, ils étaient debout devant le trône. Et des livres, tu vois, il y a des livres ouverts. Cette année, je vais enseigner sur les types de livres qui vont être ouverts au dernier jour. Alléluia. Et ça va faire que, à part le livre de la vie, alléluia, il y a le livre des bonnes œuvres. Comment tu as été fidèle dans l'offrande? Comment tu as été fidèle dans la dîme? Comment tu as été fidèle dans les tâches que Dieu t'a confiées? Comment tu as été fidèle dans les œuvres sociales? Quand tu as vu ton prochain était malade, comment ton cœur s'est brisé pour le soutenir?
Dieu nous fait la grâce de donner un enseignement sur ça, c'est des titres de livres qui seront ouverts dans les jours. Des livres ouverts. Et un autre fut ouvert. Et un autre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui qui est le livre de vie. Le livre de vie. Et les morts furent jugés. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Attends, selon leurs œuvres. Donc, tu seras jugé selon quoi, toi? Selon toi? Les œuvres. Ah, faut garder ça, hein. Des choses que tu fais là. Et puis on te parle, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas. C'est à fonction de ça, on va te juger. Alléluia. D'après ce qui était écrit. D'après ce qui était écrit. Dans ces livres. Dans ces livres. Ça veut dire que tu seras jugé en fonction de ce qui est écrit dans ces livres. Et si tu veux savoir ce qui est écrit dans ces livres-là, c'est ces mêmes choses-là qui sont écrites dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tu seras déjà fait ces livres-là, ce qui est dans ces livres-là, au dernier jour-là, ce qui est dans la parole de Dieu. Comment tu as obéi à la parole de Dieu? Comment tu as laissé la parole te soumettre à la parole? Comment tu as laissé la vie de l'esprit t'envahir? Comment tu as laissé la parole te transformer, te régénérer, faire de toi une nouvelle personne? C'est là qu'on va te juger. Donc tu es libre, hein? Quand on prêche la parole de Dieu, il faut le jeter. Quand il fait la vie de pornographie que tu mènes là, il faut changer ça. Il faut le jeter. Quand il fait, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité. Dis la vérité. Il ne faut pas l'écouter. Fais ce qui est dans ton mauvais cœur. Et puis continue. Tu seras jugé en fonction de cela. Au verset 13. Oui. La mère rendit les morts qui étaient en elle. Et la mère, ce que la mère a tué. Écoute-moi très bien. Quand on parle de ce que la mère a tué, on parle de ce que l'impudicité a tué. Ce que la fornication a tué, ce que l'adultère a tué, ce que la perversité a tué. Parce que cette mort est causée par les démons de la perversité. Quand tu t'es laissé abandonner par l'esprit de la perversité et tu es mort dedans, et tu es gardé, c'est notre but. Ce but là, c'est pour nous. Alléluia. Et après encore, il y a ceux que. La mort et le séjour des morts. Il y a la mort et le séjour des morts. Rendit les morts qui étaient en eux. Et aussi la mort et le séjour des morts ont rendu. Les morts qui étaient en eux, ceux qui ont laissé la sorcellerie les tuer, ceux qui ont laissé les forces mystiques les plus bizarres de tuer, eux aussi vont rendre pour eux. Frère. Et chacun fut jugé. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps du feu. Amen. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, c'est la base de quoi Dieu nous jugera? Nos œuvres. Alléluia. Nos œuvres. On sera jugé selon nos œuvres. Les œuvres cachées, les œuvres voilées, tu seras jugé. Donc comment tu prépares tout ça, frère? Comment tu prépares? Est-ce que on est tous d'accord que un jour tu partiras? Ça, on est d'accord? On est sûr. Maintenant, quand tu partiras, est-ce que tu verras Jésus? Où tu iras? Et ça va dépendre de tes œuvres.
C'est-à-dire, quand il dit les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres. Non. Dieu, Jésus a déjà fait le sacrifice ultime. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Et en quoi est-ce que tes fruits, tu portes les fruits de quelqu'un qui est né de Dieu? Est-ce que tu portes les fruits d'un enfant qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et sauveur personnel? Est-ce que tes œuvres témoignent? Est-ce que ton cœur a été transformé en tant que cœur d'un enfant du royaume? Parce qu'un enfant du royaume, il y a le péché, il y a la fornication, il y a l'adultère. Il n'aime pas ces choses. Tout ce qui va le souhaiter, va le séparer de Dieu. Quand il voit ça, il déteste ça, il s'éloigne. La Bible dit que quiconque aime le Seigneur s'éloigne du mal. L'amour de Dieu, c'est la haine du mal. Comment toi tu dis que toi tu as accepté le Seigneur et toi tu continues encore dans ta vie passée? Toi tu dis que tu as accepté le Seigneur et quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ce que tu fais, quand tu regardes tes choses, il n'y a pas de différence entre tel que tu es et ce que tu étais avant quand tu n'as pas connu le Seigneur. Bon, en quoi est-ce que tu as connu le Seigneur? Oh bien parce que tu viens à l'église, ça c'est habillage. Comment tu prépares ça? Alléluia. Donc il est vrai que notre Dieu est amour et miséricordieux. Toutefois, cela ne l'empêchera pas de te juger selon tes œuvres. Enfant de Dieu, à un moment, il faut s'arrêter pour voir où tu en es avec la vie chrétienne. Où tu en es avec la sanctification. Alléluia. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas. C'est-à-dire que la première des choses qui peut faire que tu ne verras pas Dieu, c'est la sanctification. Je dis que la sanctification, il y a deux niveaux. La sanctification que Christ a déjà fait, il a répandu son sang pour que qu'on croit soit sauvé. Ça, c'est un. Maintenant, toi, la sanctification positionnelle, c'est-à-dire que là où toi tu dis, bon, moi, on m'a lavé, je suis pur, je suis lavé. Donc, je marche comme un enfant lavé. Je marche comme un enfant purifié. Je vis comme un enfant purifié. Je vis comme un enfant du royaume. Ça, c'est le deuxième de sanctification. Là, tu manifestes ce que Dieu t'a attribué en tant qu'enfant de Dieu. Il dit que tu es saint. Il dit, je suis saint. Vous êtes saint car je suis. Soyez saint car je suis. Dieu dit que tu es saint. Donc toi maintenant dans ta marche, dans ton langage, dans tes pensées, dans ton comportement, dans ce que tu fais, tu dois démontrer que tu es saint. En t'éloignant de la corruption, de la souillure, de tout ce qui est sur la terre ici, ce que les enfants de la bénédiction font, toi tu dois t'enlever, tu dois enlever ta main dedans, tu dois prendre la résolution de sortir dedans, tu dois prendre la résolution de ne plus marcher comme eux, tu dois prendre la résolution de ne plus vivre la vie de débauche, la vie d'impureté, la vie de souillure, tu dois prendre l'engagement de sortir dedans. Donc la sanctification. Et c'est clair. Prends Hébreux 12, le verset 4. Vous le connaissez très bien. Hébreux 12, le verset 4. La Bible dit quoi? Hébreux 12, le verset 4. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation. Alléluia. Qui vous est adressée comme prends le verset 14. Verset 14. C'est Hébreux 12, 14, pardon. recherchez la paix avec tous. Il dit quoi? Rechercher la paix avec
tous, ça fait un. Et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il faut rechercher la sanctification. Ah bon? Oui. Il faut rechercher la sanctification. Rechercher à marcher dans la pureté et dans la sainteté. Tu dois rechercher. Donc c'est pas un acquis, c'est une bataille. C'est quoi le verset 4 que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sac de péché. Tu dois rechercher chaque chose. Tu dois tout faire pour ne pas vivre dans la souris du monde. Tu dois tout faire. Tu dois batailler. Tu dois batailler. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. En luttant contre le péché. Frère, il faut résister. En luttant. Résister. Quand tu vois ce qui n'ont pas Dieu, tu enlèves ta main dedans. Quand tu vois ce qui ne glorifie pas Dieu, enlève ta main dedans. On va le dire, on va le répéter. C'est la condition de voir Dieu. Ah, si tu as vu Dieu, c'est que tu as tout. Frère, on va le dire aujourd'hui, on va le dire demain, on ne cessera pas de le dire. Si tu ne cherches pas à marcher dans la sanctification, tu ne cherches pas à marcher dans la pureté, tu ne cherches pas à marcher dans la sainteté, frère, il n'y a pas Dieu pour toi. Tu peux avoir tout l'or de la terre, tu peux avoir tous les trésors de la terre, tu peux avoir toutes les richesses de la terre. Il n'y a pas l'or, il n'y a pas de gloire pour toi, il n'y a pas le ciel pour toi. Donc il faut bien t'examiner. Il n'y a pas le ciel pour toi. Mais que servirait-il à un homme de gagner tous les trésors de la terre s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu as dit Dieu, quand tu seras dans le trou, tu as dit Dieu, moi je n'ai pas fait sanctification, mais il a donné l'argent bien passé. Alléluia. C'est sur la terre ici, il y a corruption. C'est sur la terre ici, on peut corrompre, avoir des opportunités. Mais au ciel, il n'y a pas de business là-bas. Il n'y a pas peu de vin là-bas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas peu de vin au ciel. Tu dois avoir la vie de sainteté. Et quand tu as souhaité, tu ne peux même pas rester par la part du Seigneur. Parce que tu verras que ta vie n'a rien à voir avec la robe éclatante de Christ. C'est pourquoi fais attention. Fais attention, frère. Où en es-tu? Bon, depuis que tu t'es converti, là, quand tu étais païen avant, pour toi c'était l'alcool. Tu aimais boire les bières fraîches, bien tapées. Bon, tu es en Christ encore. Depuis 1903 que tu t'es converti là. Donc tu continues de boire les bières là encore. Hein? Et puis toi tu es voiture. Comment tu peux te blaguer toi-même comme ça? Hein? Peut-être pour toi, c'est les petits filles que tu aimais. Et tu es venu à Christ. Et puis tu continues. Tu es encore dedans. Malgré tous les trucs qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, toi tu es encore dedans. Et puis toi comme ça tu es voir Dieu. Il faut arrêter de te blaguer. Hein mon frère? Donc c'est dit la vérité. Arrête de blaguer. Tu es encore dedans. C'est pas que c'est une faiblesse que tu es pour la grâce de Dieu. Mais tu t'es vautré. Et tu aimes ça.
Et tu veux qu'on te donne un message, tu vas t'encourager dans ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ça. Il faut qu'on te dise la vérité. Ces choses-là que Dieu n'aime pas, et puis tu es détaillé. Et puis tu es détaillé, et puis tu n'es pas changé. Il faut arrêter. Arrête ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Il n'y a pas de raison, parce que toi t'accompagnes là-bas. Quand il va voir ses ridicules, toi t'accompagnes là-bas. Il faut arrêter ça. Il faut prendre les résolutions. À un moment donné, il faut prendre des engagements. À un moment donné, il faut regarder plus loin. Bon, ça fait 5 ans, 6 ans. Je couche avec un homme marié là. Regarde ma vie. Je suis devenu quoi? Il faut que je change. Il faut que je prenne des résolutions. La sanctification, si tu as joué avec ça, il faut avoir toutes les richesses de la terre, il faut avoir tout l'ordre de la terre, il faut payer directement de l'église, il faut payer tout ce que tu as payé toi dans l'église. Et puis continue de courir après les femmes des gens. Continue, tu ne verras pas Dieu. Ton nom est écrit dans le livre des choses, mais dans le livre de vie, là, ton nom n'est pas là-bas. Or, c'est à partir du livre de vie qu'on va juger. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il dit là, c'est très important. Voilà, Jésus. Donc, c'est la sanctification, lui ne verra Dieu. Prends encore, et 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5. La tempête se déchaîne. Mon cœur est en paix. Une voix m'interpelle. Le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Écoute, hein? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soient conservés irrépréhensibles, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ton âme, ton esprit, ton corps doit être sanctifié, doit être gardé dans la pureté, doit être gardé dans la sainteté, doit être gardé dans la pureté. Frère, où en es-tu? Est-ce que les choses que tu as refusées, tu n'es pas retourné vers ça encore? Est-ce que les filles que tu as laissées tomber, quand tu t'es converti, tu n'es pas passé à les écrire encore un à un? Est-ce que le vol qu'on a gagné dans ton entreprise et puis tu étais dedans, tu vas être le chef des camps, mais quand tu as accepté le Seigneur, tu as dit il ne fait plus ça. Est-ce que tu n'es pas retourné encore dedans? Ta manière arrogante de parler, ta manière impolie de parler, est-ce que tu n'es pas encore dedans? Frère, c'est le temps de t'examiner. C'est le temps de rentrer en toi-même et invoquer la miséricorde de Dieu. Parce que c'est pas par ta propre force. Hein. Le verset 24 dit: celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui le fera. Tout ce qu'on est en train de dire là, ce n'est ni par la force, c'est pas pour ta capacité. Non, moi-même là, j'ai dit que non, je peux. Il y a longtemps que tu es tombé dedans.
Mais tu invoques la grâce de Dieu pour t'aider à marcher dans la sainteté. Tu invoques la grâce de Dieu pour t'aider à marcher dans la pureté. Tu invoques la grâce de Dieu pour t'amener à marcher dans l'obéissance. Tu invoques la grâce de Dieu pour faire de toi une personne soumise. Une personne soumise. C'est une personne qui arrive à supporter, bien que son cœur saigne, mais elle obéit. Comme Jésus l'a fait, il a vu la souffrance, il a vu la croix, il a comme caché sur lui, il a vu tout, il a crié, et il dit Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que tu comprends? Être soumis, ce n'est pas être mouton. Être soumis ou bien être soumise, c'est décider de faire la volonté de Dieu. Malgré le prix à payer, malgré les douleurs à payer, malgré ce que les gens te donnent de toi, malgré ce que les gens pensent de toi, frère, où en es-tu du niveau de ta sanctification? Est-ce que tu n'es pas comporté comme porc ou bien comme chien? Mercredi prochain, on verra les obstacles. Alléluia. Les obstacles qui peuvent te faire manquer le ciel. Alléluia. Les obstacles qui peuvent te faire manquer le ciel. Il faut que tu sois conscient de cela. On le dit. Parce que quand tu as conscience de l'éternité, il y a des choses qui ne te donnent pas dedans. Il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne touches pas. Il y a des choses que tu dis, oh, ça ne reste pas dedans. Parce que tu as conscience de l'éternité. Quand tu as conscience de l'éternité, il y a des amitiés qui ne donnent pas dedans. Parce que tu sais que ça, ça va détruire ma relation avec Dieu. Ça va m'éloigner de Dieu. Ça va faire que tu vas me rejeter. Comment prépares-tu ta rencontre avec Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. On va clôturer avec 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. 15 à 16. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Oui. Même puisque celui qui vous appelle, appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est. Dans toutes vos conduites. Sois saint. Selon qu'il est intégré. Vous serez saints. Vous serez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Soyez saints dans toutes vos conduites. Frère, il ne faut pas chercher à escroquer quelqu'un. Il ne faut pas chercher à estampiller quelqu'un. Il ne faut pas parler que tu es plus malin que quelqu'un. Non, il est trop bête à tailler le souffrir de l'argent. Ça veut dire quelqu'un qui s'élève avec chez là, toi qui est bête. Quelqu'un qui sait l'argent, il est bête. C'est toi qui es bête. Non, je vais le tromper. Je vais l'escroquer. Frère, est-ce que tu as pensé comment tu vas le venger? Est-ce que tu as pensé aux conséquences de ce qui peut arriver quand tu as décidé de faire du mal à quelqu'un? Est-ce que tu as pensé? Il faut que tu t'examines. J'ai dit sur moi un mois d'examen personnel. Peut-être ça fait 3 ans que tu es dans la foi chrétienne. Ça fait 6 ans que tu es dans la foi chrétienne. Ça fait 4 ans que tu es dans la foi chrétienne. Où en es-tu? Est-ce que les choses qui ont été refusées au début continuent d'être refusées ou bien sont acceptées d'une autre manière? Où est ton zèle? Où est l'amour que tu as pour la parole de Dieu? L'amour l'a abaissé, c'est ça? Ta vie de prière a baissé. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Tu n'arrives plus à méditer. Tu n'arrives plus. Tu as perdu ton amour. Mais dans ce moment, dans ce mois entier, le Seigneur va restaurer tout ce qui était mort.
Il va te relever encore. Là où tu es tombé, il va te relever. Il te donnera la force et la capacité. Il te donnera la vie en abondance. Et tu vas reprendre encore un nouveau élan. Tu seras ressuscité des morts. Tu vas sortir. Tu sais que le péché tue. Mais tu seras ressuscité. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te tenir debout. Acclamer le Seigneur. Tu vas te tenir debout. Et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Parce que c'est une sonnette d'alarme. C'est une cloche qui a retenti. C'est une sonnette d'alarme, cet esprit. Et ce soir, je me retrouve à cette parole. Parce que je sais, Seigneur, que j'ai encore des faiblesses. Je sais encore qu'il y a des choses que tu as refusées, que je sois encore dedans. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Commence à parler à ton Dieu. Toi, seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Parle à ton Dieu. Expose tes faiblesses devant le Seigneur. Dis, Seigneur, c'est vrai, je suis né de nouveau. Il y a encore des choses dans ma vie qui n'ont pas ton nom. Il y a des pratiques encore qui n'ont pas ton nom. Il y a des désirs qui n'ont pas ton nom. Il y a des comportements qui n'ont pas ton nom, Seigneur. Père, c'est pourquoi je te supplie. Seigneur, je te supplie. Papa, je te supplie. Abba, Père, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Abba, je te supplie. Seigneur, ramène-moi là où je suis égaré. Ramène-moi 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 la perdition. Ramène-moi. Père, ramène-moi dans les liens de ta parole. Voilà Dieu. Seigneur, ramène-moi. Père, ramène-moi dans les liens de ta parole. Ramène-moi. Père, je veux que tu me ramènes. Éternel, je veux que tu me ramènes. Papa, ramène-moi, ramène tes enfants. Ceux qui sont écartés loin de toi, entraînés, Père, qui ont bafouillé, Père, le sang de feu chéri de Dieu, Père, qui ont décidé de mener une vie de débauche, une vie d'impureté, Seigneur. Par la Dieu, ce matin, réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton Dieu, frère. Par la Dieu. Par la ton Dieu. Par la ton Dieu. Dis Seigneur, je viens au pied de la croix encore. Je viens au pied de la croix ce matin. Père, je reviens au pied de la croix et je sais que c'est toi qui es capable. Père, c'est toi qui es capable de pardonner. C'est toi qui es capable de purifier. C'est toi qui es capable de me laver. Père, c'est toi qui es capable, Seigneur. Père, je viens invoquer ta miséricorde. Papa, je viens invoquer ta miséricorde. Invoquer ta grâce. Invoquer, Seigneur. Père, je veux revenir sur ta voie. Revenir à tous les niveaux. Papa, revenir, Seigneur. Père, et que ton nom soit glorifié. Seigneur, à tous les niveaux. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Tu peux acclamer le Seigneur Jésus.